Vendredi 28 octobre 2016, il vient tout juste d'être 18 h. Le Bénin apprend avec stupéfaction l'interpellation de Sébastien Germer à Javon au sortir d'une conférence de presse. L'opérateur économique arrivé troisième de la dernière présidentielle béninoise se retrouve cité dans une affaire de trafic de drogue. Tout commence dans la matinée de ce même vendredi. Au port autonome de Cotonou, une unité des forces de sécurité découvre dans l'un des conteneurs du groupe Kajaf Common appartenant à Javon 18 kg de cocaïne. Dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 octobre 2016, nous avons eu une information selon laquelle un conteneur qui devrait être dépoté dans une grande structure de la place contiendrait une quantité importante de drogue. Nous avons rapidement identifié le conteneur. C'est ainsi que nous avons procédé à l'ouverture et à la fouille du dit conteneur en la présence constante des services de l'État. Nous avons retrouvé environ 18 kg de cocaïne pure d'une valeur estimée à environ 9 milliards de francs CFA. Dès lors, tout ira vite, et même très vite. Informé, Sébastien Germer à Javon tient à ne pas se murer dans le silence. Devant la presse nationale et internationale, il donne sa lecture des faits. Nous recevons des centaines, des milliers de conteneurs. Comment est-ce qu'ils ont su que dans un seul conteneur, il y avait de la drogue? Alors, il faudrait que le gouvernement de la rupture fasse la lumière. Nous avons constaté que les plombs qui étaient sur les conteneurs n'étaient plus là. D'habitude, quand on constate ces anomalies, on appelait seulement les experts maritimes. Et ça permettait à l'expert maritime, à nous-mêmes, aux consignataires, à l'armement de se faire représenter pour compter si éventuellement, en violant les plombs, il n'y a pas eu vol. On m'avait déjà prévenu. Ces derniers temps, on m'en a dit pour dire qu'ils vont essayer de me mettre quelque chose pour me créer des ennuis. Mais je suis là. Dieu est au contrôle. À peine sa conférence de presse terminée, le voilà aux mains des gendarmes venus l'arrêter. La suite, tout le monde la connaît. Ni la compagnie de gendarmerie maritime du port, ni l'OCERTI de l'Office de répression du trafic illicite de drogue ne voudront gérer l'affaire. À Javon sera finalement retenu à la compagnie de gendarmerie de Cotonou. Il n'en fallait pas plus pour que ses avocats crient dès le matin du samedi à une détention arbitraire. On ne sait pas pourquoi il est retenu, aucune procédure n'a été ouverte, aucune notification de garde à vue et de ses droits n'a été faite, de sorte que je considère qu'il est en détention arbitraire et illégale. Je peux vous dire que nous sommes dans une zone de non-droit, une zone d'illégalité au regard des règles du Code de procédure pénale qui prescrivent que dès la première heure de privation de liberté, ce qui est le cas, le mis en cause sache ce qui lui est reproché et soit dans ses droits pour se défendre. La procédure a été mal enclenchée, elle est viciée dès l'origine puisque les droits fondamentaux n'ont pas été observés et je crois qu'il serait plutôt de sagesse compte tenu de la minceur des accusations colportées par la rumeur puisqu'il n'y a aucune notification officielle. Il serait de bonne loi que tout le monde revienne au calme et à la sagesse et que l'on considère que cette affaire n'a jamais eu lieu. Selon le parquet de Cotonou, l'enquête a été confiée à l'OCERTID. Or, jusqu'à présent, notre client, M. Sébastien Adjavon, n'a pas été auditionné. En somme, M. Sébastien Adjavon est privé de sa liberté d'aller et venir de façon évidemment arbitraire, ce qui constitue une violation flagrante des droits de l'homme garantie par notre Constitution
et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. En attendant que la justice béninoise ne fasse toute la lumière sur cette affaire, on croise les doigts jusqu'à son dénouement.